Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy DSU Session. Alors rebonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre caviste sur le salon des plaisirs. Alors rebonjour à tous. Aujourd'hui, rebonjour à tous. Aujourd'hui, sur le salon des plaisirs. Alors rebonjour à tous. Je suis venu avec quelques vins très typiques de la Loire en particulier, et puis j'ai amené des vins de vignerons qui sont bio, qui font des très belles choses au point de vue voilà. Dans la région de à Clisson en particulier, 20 km en dessous de Nantes, voilà. Hein, et puis c'est des vins qui sont pas connus. Et il y a un vin liquoreux qu'ils ont créé, qui est une pré-vendange tardive de Pinot Gris et de Sauvignon Gris, hein, qui est un vin de très bonne qualité. Et il s'appelle l'Antidote, justement. Alors, à l'époque du vaccin, c'est ma forme de vaccin. D'accord. Ah oui, non, mais après, c'est toujours à consommer et à boire avec modération. Oui, mais modération, je l'ai enfermé dans le placard, donc... Ouais, mais quand même, bon, voilà, il faut pas non plus tout à but annexer en soi et Exactement. trop, voilà. Voilà. Et c'est quoi, pour un caviste d'Évroy, de venir sur un salon des étudiants? Parce qu'on pourrait imaginer que le vin n'est pas forcément le nectar préféré des étudiants. Oui, mais il y a peut-être pas, mais pourquoi pas? Parce que le vin devient de plus en plus... Il y a des étudiants qui aiment le vin. En plus, dans les étudiantes, il y a dans les vins blancs liquoreux, les rosés, elles aiment ça, les bulles. Voilà, c'est des vins qui sont aimés. Et puis, c'est une clientèle future, parce que quand on reçoit des jeunes étudiants et tout ça, un jour, ils vont se marier, ils vont faire tout ça. Donc, nous, on livre les mariages, on livre toutes ces choses-là. Dans ce cas-là, quelque part, l'apprentissage du goût du vin, c'est aussi une forme... Il y a une éducation à la culture du vin? Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est on pense que vin, mais en partie, il faut commencer à penser bouche. C'est-à-dire que quand vous connaissez bien les plats, les épices, les accompagnements de plats, c'est comme ça qu'on peut amener le vin. D'accord. Donc c'est toujours un subtil mariage entre ce qu'on va y mettre. Parce que la plupart des vins, on les boit en mangeant. C'est voilà, sûr. donc c'est un assemblage voilà, qu'il faut connaître. Et il me semble que vous proposez aussi une boisson sans alcool pétillante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette boisson? Bien, bon, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une en particulier qui vient de Saint-Lambert-du-Lattay. C'est le vigneron chez qui j'achète mon Côte du Léon. Voilà, qui a des jeunes vignes, et comme l'appellation contrôlée de ces vignes-là ne peut pas être donnée qu'à partir de la 6e année de production, les autres années, il y a du raisin, et il a décidé de faire un jus de raisin pétillant, sans alcool, hein, bien sûr, avec ces raisins-là, pour ne pas les jeter, pour ne pas les brader. Et on a un jus de raisin sucré, parce que c'est du chenin, donc c'est un cépage qui amène beaucoup de sucre, hein, pour faire le Côte du Léon, mais c'est sucré et ça va très très bien avec les desserts de plats. C'est-à-dire que quand vous faites des repas de famille, des mariages, des choses comme ça, arrivé au moment du dessert, un tiers des gens ne boivent plus d'alcool. Donc c'est un compensatoire d'une boisson qui va bien avec les desserts. Voilà. Et justement, alors quand on va chez un caviste, parce qu'on a tendance à parler de grande distribution, est-ce que les gens retournent plus ou moins chez le caviste, et qu'est-ce qu'ils vont chercher en plus chez un caviste qu'ils n'iraient pas chercher éventuellement dans une grande surface? On a des vins déjà qui sont de vignerons, nous, donc c'est pas des grosses quantités qui sont pas mis en grande surface. Moi, je sélectionne je suis très difficile dans le métier, quoi. Hein, donc dans mes sélections de vins, je sélectionne, et puis après on a des méthodes champenoises, par exemple, qui sont très bien faites, qui sont pas chères, mais qui sont, il n'y a pas de sulfite rajouté, voilà, donc les gens n'ont pas de mal à la tête le lendemain, et quand ils ont goûté ça une fois, eh bien on les voit revenir en chercher, parce que il y a le côté technique que on amène des choses de qualité à ce niveau-là, quoi.
Hein. Et justement, il y a Fabien qui est avec nous aussi. Est-ce que toi, qui es aussi étudiant dans la même promotion, si je crois, est-ce que toi, tu es un connaisseur, un amateur de vin, ou tu commences à découvrir justement en temps de ta jeunesse, voilà, est-ce que tu consommes du vin, quel type de vin, ou tu as encore besoin d'apprentissage? Moi, j'ai fait une école d'hôtellerie-restauration, pareil qu'Alexandre. Du coup, j'ai habitué mon palais un peu au vin. Alors, je dis pas que je suis un expert, hein, bien sûr, mais mon palais est entraîné, on va dire. Et du coup, j'aime surtout les vins rouges, on va dire. Rouges, que ce soit léger ou corsé. Donc on revient bien, c'est qu'il y a une éducation au vin. On peut ne pas aimer le vin à un moment donné, et on apprend à l'apprécier parce que ça se marie avec De toute façon, des les gens commencent à aimer le vin autour de 30 ans. Quand on les voit, quand ils sont jeunes, on les voit boire de la bière ou... Donc la bière maintenant devient aussi une boisson, Oui, bien sûr. plus la même bière. Bien sûr, parce qu'on a d'autres bières. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand on faisait la fête et tout ça, quoi. Je veux dire, c'est tout. Hein. Et quand on est autour de 30 ans, c'est l'accompagnement du repas. Donc on ne consomme plus de la même manière. Et on apprend à connaître. Et puis on observe un petit peu ce que les anciens boivent pour apprendre à boire ce qu'ils aiment eux, ce qu'ils amènent. Et voilà. Il y a aussi une transmission familiale, patrimoniale voilà, aussi. Ça, voilà, non mais voilà, c'est ce... Oui. C'est l'avantage qu'on a dans notre métier, c'est qu'on rencontre des professionnels assez tôt et qui ont la connaissance du vin et qui vont savoir quel vin nous faire goûter en premier pour adapter notre palais au mieux dès le début. Vous n'avez pas encore 30 ans, mais vous êtes déjà prééduqué, c'est ça? On a un peu d'avance. Voilà. Moi, dans mon métier, hein, après mon bac, j'ai fait l'armée, et puis après, j'ai fait mon brevet professionnel de commis épicier. Mon père était négociant en vin spiritueux, hein, d'accord ? Mais j'ai fait ça parce que j'ai appris toutes les connaissances des épices et des goûts pour pouvoir adapter les vins en fonction du... Parce qu'on ne marie pas n'importe quoi. Voilà. Soit on gâche le plat, soit on gâche le vin. Quand une personne vient me voir pour acheter du vin pour un repas, la première chose que je lui demande, c'est quoi votre menu ? D'accord. Donc chez un caviste, c'est aussi ce service en plus qu'on peut avoir comparé peut-être à l'acheter en grande surface. Voilà, j'ai un plat, je reçois des gens qui ont plus ou moins tel âge. Voilà, je vais faire un gibier. Qu'est-ce que vous me conseillez comme vin ? C'est ça. Et puis en fonction de l'âge, les consommations sont des fois différentes. Hein ? Voilà. Et puis il y a des origines par exemple, les Anglais aiment certains vins français que les Français aiment moins bien. Donc quand on parle à des étrangers aussi... Ah là aussi, il y a aussi des différences d'appréciation. Les Anglais, ils sont amoureux de Saint-Nicolas de Bourgueil, de choses comme ça, quoi. C'est vrai qu'ils mettent des glaçons dans leur vin parfois. Voilà. Donc, notre culture. Et puis, voilà, c'est... Mais là, il y a aussi toute une mode en ce moment sur le vin, où on commence à vers des nouveaux vins. Il y a même des vins bleus, des vins ceci, des vins cela. Après, il faut tout voir, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. C'est du marketing derrière. Après, il faut tout voir. Il y a des choses bien, hein. Mais il faut tout voir. Et puis, il ne faut pas avoir d'idée fermée en fonction que ce soit une appellation ou une autre. Il faut avoir l'idée ouverte parce que ce sont des choses de la nature qui évoluent avec la nature. C'est-à-dire que, en fonction dont les vins sont faits, hein, vous avez les vins, la manière dont on traite les vignes, si on ne les traite pas, en fonction des cépages que l'on met dans une appellation, le pourcentage de certains cépages ou pas. Voilà, vous avez les goûts des vins changent, hein, alors qu'ils ont la même appellation et le même nom de château des fois. Voilà, donc il faut toujours regarder de tout près toutes ces choses-là. Et c'est vrai que même dans une... Parce que le vin est un produit de fabrication naturelle. C'est ça. Voilà. C'est vrai que je reviens récemment des... Vaqueras, Gigondas, tout ça là. Et c'est vrai que même entre 2 années, 3 années, il y a une différence énorme. À côté. Et il faut pas non plus dire telle année c'est pas des bons vins, telle année tel vigneron a fait un moins bon vin, l'autre a fait un meilleur vin, parce que ça dépend aussi des expositions des vignes, de la récolte du raisin en fonction si on la récolte de bonne heure ou pas de bonne heure, du système de cueillette du raisin, parce que vous avez aujourd'hui des
des raisins. Le refroidi, par exemple, vous avez, on ramasse du raisin et la vendange à la machine, par exemple, c'est un système qui fait tomber les grains mûrs. Donc les grains mûrs tombent et ils passent 8 jours après et ils refont. Donc les grains qui n'étaient pas mûrs à la première sont mûrs la deuxième fois. Donc on a un taux de sucre plus important dans le raisin, en moyenne. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des degrés d'alcool, des vins qui augmentent un petit peu d'un demi-degré et tout ça en fonction des appellations. Et on a des raisins qui sont plus mûrs en général. Donc on a moins d'acidité qui arrive dans les vins. Voilà. Voilà. C'est un métier à part entière. Et le froid est un domaine important dans le vin. C'est-à-dire, avant, il y en a encore qui le font, mais avant on récoltait le raisin, on mettait ça dans une remorque au bout du rang de vigne, le soleil frappait, l'humidité et tout ça, et les fermentations commençaient. Et on venait mettre des pelles de soufre sur le raisin. Et aujourd'hui, des très bons vignerons ont maintenant des grandes cuves réfrigérées. Le raisin est mis dans des cuves réfrigérées, mais ils sont à 6 degrés, il faut savoir, pas en dessous, 6-7 degrés, voilà, pour que les vins restent au frais et la fermentation ne commence pas. Et on n'y met pas de soufre. Voilà. Par contre, le vin, c'est aussi une sorte de passion, parce que quand vous racontez votre histoire, c'est une sorte de passionné. Moi, je suis né là-dedans. Bah ouais. Mon grand-père, à 8 ans, m'apprenait à couper des alcools, à torréfier le café et à assembler les vins. Ah bah voilà, donc c'est vraiment toute une éducation. Il me disait toujours, t'as le droit d'en vendre et pas d'en boire. Non, mais c'est comme... parce que mon grand-père aussi me disait aussi, quand on goûte du vin, on goûte ici le travail de plusieurs générations, du grand-père, de l'arrière-grand-père, du vigneron qui a cultivé, et on récolte parfois le produit de 2 générations. Exactement. Parce que pour tout vous dire, mon grand-père était œnologue aussi, et faisait du vin aussi, donc... Voilà. C'est vrai que c'est une éducation. Merci bien, en tout cas pour ce côté passionné. Oui, un dernier mot. Il faut que les gens apprennent plein de choses sur le vin. Pas écouter en permanence le système publicitaire où on vend une marque, on vend ceci, on vend cela. On regarde le vin qu'il y a dans la bouteille. Ouais, non, puis le vin, c'est une géographie, c'est une histoire, c'est plein de choses. C'est pas qu'une boisson, il y a toute une histoire derrière. Et sinon, on peut vous retrouver où alors, monsieur Leduc ? Dans mes chaussures. Dans vos chaussures. Et elles sont où, vos chaussures ? À mes pieds. Ah non, ouais, et vos pieds sont au bout de vos jambes au bout de votre tronc, mais plus encore. On est commerçant à Dèvres. À Dèvres, donc on va sur la place de Dèvres. Non, on n'est pas sur la place, on est Zales de la Houlette. Voilà, et à l'extérieur de Dèvres, au-dessus de la gare, on a créé un nouveau magasin avec l'entrepôt au même endroit. On a voulu quitter le centre-ville parce qu'on avait des problèmes de stationnement pour les clients, pour tout ça. Et puis on avait l'entrepôt séparé du magasin. Du coup, on a tout rassemblé en même temps. On a la boutique et l'entrepôt. Donc on a la boutique, l'entrepôt, le vin, les conseils, la bonne humeur au même endroit. Quand je suis là, il y a de la bonne humeur. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce qu'on parle beaucoup de vous sur le salon. On parle beaucoup de vous sur le salon. On m'a dit même que vous étiez la mascotte. Le saviez-vous? Un peu ça. Je suis pas en haut de la côte. Non, mais la mascotte, en tout cas. Parce que je suis lourd, je suis une masse. C'est ça qu'a voulu dire Joséphine. D'accord. Bon, merci bien, et puis à bientôt. Et puis nous, Alexandre et Fabien, on se retrouve tout de suite après avec d'autres exposants. C'est ça, exactement. On retrouve. Il y a du miel, je crois. On a plein de choses très intéressantes à voir. Merci bien. À tout de suite. À tout de suite. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.